Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour! Cette semaine, je parle de la lecture et de la bibliothérapie. Pour certains, il n'y a rien de mieux que de se réfugier dans un bon livre un jour de pluie et de lire pendant des heures. Et pour d'autres, il n'y a rien de pire. Quel que soit votre point de vue, un fait demeure, la lecture est bénéfique pour notre santé physique et mentale. Tout d'abord, la lecture permet de se divertir et de se faire plaisir, de faire une pause. Elle permet de lutter contre le vieillissement du cerveau, de développer la mémoire et les capacités cognitives. Elle améliore la concentration et l'attention, ainsi que l'expression orale et écrite. La lecture accroît les connaissances ainsi que l'empathie et l'imaginaire. Lorsque je lis avec un vrai livre, je lis l'expérience sensorielle. J'ai la forme du livre, la couverture, le nombre de pages. Je peux même sentir l'odeur particulière du papier. Il s'agit aussi d'une expérience motrice. J'ai pris le temps d'acheter le livre, de toucher le papier, de mettre mon marque-page. Puis, je vais finir par le ranger sur ma table de chevet ou dans ma bibliothèque. Ce sont toutes ces expériences qui vont aider le cerveau à mieux intégrer ces informations et donc à mieux les retenir sur le long terme. Le mot bibliothérapie apparaît pour la première fois dans les années 60. Au sens étymologique du terme, il désigne le soin par le livre. Elle est définie comme l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie. Elle est un moyen pour résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. L'objectif de la bibliothérapie est donc de changer la façon de penser de ceux qui souffrent de troubles de santé mentale, dépression, phobie sociale, troubles anxieux généralisés par exemple, et de les aider à regarder leurs problèmes sous un nouveau prisme, à décaler leur regard. Concrètement, le choix des bibliothérapeutes se fait en fonction des besoins de chacun et de ses problématiques du moment. Même s'ils n'ambitionnent pas de remplacer un psychiatre ou un psychologue, les bibliocoachs sont convaincus qu'il est possible d'apaiser l'esprit et le cœur grâce au livre, à l'écoute et au dialogue. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand? Lisez et vous verrez.